Bienvenue dans la maison de Dieu ce matin, frères et sœurs. Donc soyez les bienvenus et nous voulons en effet, nous sommes là pour le Seigneur et nous voulons le faire, le louer, l'adorer, le contempler, lui donner toute la place. Amen. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Gloire au Seigneur. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite est l'augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, non cœur à jamais. En pour bien suprême, sa parfaite paix. Sa main meurtrière se brise au mon roi. Toute âme ennemie fait contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Dieu veut me conduire, tu seras vainqueur. Fondé sur Dieu même, non cœurs à jamais. En pour bien suprême, sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'ai marché avec foi. L'épreuve et la joie ne viennent de toi. Cadre de nos vies, marque chaque jour. Laisse rebellir du soleil. Fondé sur Dieu même, non cœur à jamais. En pour bien suprême, sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur.
Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai, la paix, c'est en Jésus. Parce qu'il est la paix. Il veut nous communiquer la paix dans nos cœurs ce matin. Peut-être vous qui ne sentez pas être en paix, Jésus vous veut communiquer cette paix afin que vous soyez tranquille, que vous soyez comme il le désire ce matin. Amen. Rien n'est comparable à toi, ô mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Le Sauveur, il est adorable. Je t'ouvre mon cœur. Amen. Nous voulons ouvrir notre cœur ce matin à notre Seigneur parce qu'il a quelque chose à nous dire, frères et sœurs. À chaque fois que nous nous réunissons, il y a toujours quelque chose qui doit se passer parce que nous venons vers Dieu, nous venons vers lui et il connaît nos cœurs. Il connaît ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on désire. Donc, mettons toute notre confiance en lui ce matin. Amen. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur, adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, ce grand Dieu ne veille qu'à notre bonheur. Bonté sans pareille te touche mon cœur. Rien n'est comparable à toi. Quand je te contemple, oh Dieu mon Sauveur, mon cœur t'offre un temple à ton Rédempteur. Amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne fais au monde que pour le pécheur. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi chanter, je voudrais aussi chanter avec vous ce cantique que vous connaissez bien, qui s'intitule « Tant qu'il vit, tant qu'il règne, mon tout-puissant ami, il n'est rien que mon âme craigne. » Il est ajouté, frères et sœurs, c'est important cela, et je me sens à l'abri.
Amen. Tant qu'il vit, tant qu'il règne, monte puissant ami, et n'est rien que mon âme craigne, je me sens à l'abri, berger fidèle et tendre, qui conduit ses agneaux dans les prés qu'on vienne s'épandre les célestes ruisseaux. Qu'importe la nuit sombre, le lion qui rugit, je sais que mon berger dans l'ombre me regarde et me suit. Si ma route est glissante et mon pas incertain, je m'appuie en sa main puissante et suis mon chemin. À toi seul je regarde, ô berger des brebis, ton cœur même et ton œil me gardent paradis. À toi seul je regarde, à Dieu seul, nos regards se tournent vers lui. C'est-à-dire que nos regards, il est dirigé là-haut. Amen. Les choses d'en haut, recherchez les choses d'en haut, les choses invisibles. Amen. À toi seul je regarde, ô berger des brebis, ton cœur même et ton œil me garde, voilà au paradis. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. C'est vrai que Jésus, le jour que nous avons fait cette rencontre avec lui, il a éclairé nos chemins. Il éclaire nos vies, frères et sœurs. Nous qui étions dans les ténèbres, nous qui ne savons rien, il nous a éclairés, il nous a permis vraiment d'avoir cette vision céleste, de contempler. C'est pour cela que quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur ne peut pas réaliser ces choses, ne peut pas le voir. Il faut vraiment cette révélation dans le cœur, comme nous l'avons reçu. Il éclaire notre chemin. Et je marche dans ma faiblesse, bien sûr, parce que nous restions quand même humains. Malgré que nous sommes au Seigneur, nous avons notre faiblesse, il y a la chair, mais nous savons que le Seigneur est avec nous et que nous progressions avec lui. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ est ma justice, son sang collé pour moi. Je trouve en son sacrifice, baisé par, non par la foi. Son sang collé pour moi. Son sang collé pour moi. Je trouve
pèse pas, non pas la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus a payé ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus te m'a racheté. Jésus te m'a racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à lire avec moi, c'est dans une première lecture, dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 41. Verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Donc Jésus leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ce matin, j'ai intitulé ce message « Les affaires de mon Père ». Les affaires de mon Père. Jésus, il avait 12 ans. On pourrait dire c'est un ado. C'est un ado. On pourrait dire, tiens, il a fait une fugue parce qu'il il était descendu avec ses parents. Et où on l'a retrouvé? On l'a trouvé dans le temple. On l'a trouvé dans le temple, mais au lieu que c'est les docteurs qui expliquaient les choses, je pense que ses réponses, il avait réponse à tout. À 12 ans. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plan de salut de Dieu pour l'humanité, c'est quand Jésus est venu sur cette terre, il s'est fait homme.
Donc pour être homme, chair, il faut, pareil, faire comme les débuts, naître naturellement par une femme, etc. Mais tout cela, ça ne s'est pas fait comme nous, humains, nous allons le penser. D'ailleurs, c'est ça qui a apporté confusion et scandale, c'est les Juifs. Parce que vous imaginez que Marie, une jeune fille, vierge, enceinte, fiancée. Donc, automatiquement, même nous, chrétiens, ah bon? Nous savons que pas de relation sexuelle avant le mariage. Et ça, c'est un OK. Mais là, c'était différent. Parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il a fallu qu'il prenne ses statures humaines. Donc, il a fallu qu'il naisse. Donc, il a été enfant. Et là, nous voyons sous ce récit que nous venons de lire, c'est un ado. C'est un ado. C'est vrai que quand nous voyons sa conception, donc, c'est l'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu, qui disait, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et son règne n'aura point de fin. Vous imaginez Marie, l'ange qui l'explique ça. Évidemment, elle ne comprend pas. Évidemment, elle a des questions qui trônent dans sa tête. Et cette première question logique, au verset 34 de ce récit que nous venons de lire, comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme? C'est une question tout à fait légitime. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est fils de l'homme. Il est devenu fils de l'homme, mais il est fils de Dieu avant tout. Vous savez que le Seigneur, le plan de salut qu'il avait pour l'humanité, comme je disais toujours, il a fallu que ça aille jusqu'au bout. Jésus savait pourquoi qu'il était venu. Il savait pourquoi qu'il était sur cette terre. Vous imaginez à l'âge de 12 ans, un adolescent, et il a pu dire à sa mère et à son père, à ses parents, parce que n'oublions pas une famille terrestre, donc c'est constitué d'une femme, d'un père, d'une mère. Voilà, c'est ça la famille. C'est ça comme ça, Dieu l'a créé les choses. Et dans cette famille, c'est vrai, il y a les enfants. Hein. Vous savez, les enfants, parfois ils sont turbulents, ils ont besoin, bien sûr, ils ont besoin d'être éduqués. Et même adolescents, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi, à l'âge de 12 ans, je faisais aussi des fugues. Je partais. Les parents, bien sûr, sont inquiets. Et c'est ça qui s'est passé. Les parents étaient inquiets. Ils ont cherché plusieurs jours. Mais il faut que je m'occupe. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père à 12 ans? À 12 ans. Vous allez me dire, bien sûr, Jésus, 12 ans, c'est le Fils de Dieu. C'est maintenant, parce que nous le savons. Nous le savons, tout le déroulement de l'histoire et la fin de l'histoire, et qui n'est pas forcément fini. Il sera fini quand Jésus reviendra, bien sûr. Mais vous imaginez
les Juifs, ceux qui attendaient le Messie. Ils attendaient le Messie. Et il y en a qui attendent toujours le Messie parce qu'ils n'ont pas cru. Qui n'ont pas cru. Jusqu'à la croix. Ils n'ont pas cru. Et cet après-midi, je parlerai justement d'un homme jusqu'au dernier souffle de Jésus, qu'il a réalisé qu'il était juste, qu'il était le Fils de Dieu. Il y en a aussi qui sont partis, mais qui frappaient la poitrine. Parce qu'ils disaient, le Seigneur, il est mort. Donc, c'était le Fils de Dieu, nous ne l'avons pas cru en lui, donc nous sommes perdus. Mais ils ne savaient pas la suite. Puisque ce que Jésus avait dit, c'est vrai, qu'il devait passer par la croix, la mort, mais qu'il devait ressusciter le 3e jour. Joseph était de la famille de David. Donc il monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, comme il est dit, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, afin de faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Nous savons que, même avant la venue de Jésus, que tous ceux, ils vivaient sous la loi. Ils descendaient chaque année, donc la fête donc manifestait justement, se rappelait justement cette libération du peuple d'Égypte, du peuple de Dieu, pardon. Et tout cela, donc, et jusqu'à la venue de Jésus, parce que d'ailleurs le Seigneur Jésus le dira après, qu'il n'est pas venu pour abolir, mais est venu pour accomplir. Donc il y a une suite, frères et sœurs. Il y a une suite des choses. Ce que Dieu a fait, ce n'est pas que dire ça ne vaut plus rien, mais il y a un accomplissement. L'accomplissement, il est fait par la venue de Jésus. Jésus sur la croix, il dira même, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli parce qu'il avait cette mission, le Seigneur Jésus. Il est, comme je disais, il a commencé comme un enfant, chose logique. Il grandissait, et même la parole de Dieu l'a souligné, il croissait en sagesse, il croissait en stature et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et aussi devant les hommes. Un adolescent, pas comme les autres. Pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il était confronté, il n'avait pas été formé. J'imagine qu'il n'était pas à l'école de théologie, tout cela. Donc il n'avait pas en formation quelqu'un qui le voyait. Il pourrait le dire, d'où tu as appris tout ça? D'où tu as appris tout ça? Parce qu'il était fils de Dieu. Fils des hommes, mais fils de Dieu. Il n'était pas venu de lui-même. Vous savez que le Seigneur Jésus n'est pas venu de lui-même. Parce qu'il était envoyé du Père. Il est envoyé de Dieu. J'en parlerai aussi cet après-midi. La mort de Jésus, ce n'est pas un échec. Ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont maltraité, qui sont déchaînés sur lui de violence, ils pensaient l'achever et puis qu'on en finit avec ça. Mais ils ne savaient pas. C'est le Seigneur Jésus, il a donné sa vie. Et nous l'avons lu dans Ésaïe. Il a fermé sa bouche, il a laissé faire en quelque sorte. Il a seulement ouvert sa bouche pour dire quoi, pour faire quoi? Il a seulement dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. À travers les souffrances, frères et sœurs, pour montrer que le Seigneur, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait par lui. Et lui, il savait. Donc, il fallait aller jusqu'au bout. Tout cela pour qui? Pour qui? Ben, c'est pour nous. Pour nous pécheurs, parce qu'il a fallu. Et là, je ne vais pas faire une réunion d'évangélisation ce matin, mais pour expliquer, si on veut expliquer la mission, le pourquoi que Jésus est venu, nous sommes forcément obligés de passer par là, obligés de passer par la croix. Et l'amour de Dieu
L'amour de Dieu, nous le connaissons dans Jean 3,16. Le pourquoi, le comment, pourquoi que Jésus est venu. Nous savons que par l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité était déjà prévu et prédit dans toute la parole, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nous venons de lire, nous avons lu dans Ésaïe 53, qui parlait déjà de la mort dans les détails du Seigneur Jésus, 700 ans avant le fait. Voyez? Oui? Vous le croyez? Amen. Zacharie 12, verset 10. Il disait, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont à moi, ils l'ont percé, ils mèneront deuil sur lui, comme on mène deuil sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, amèrement comme sur un fils premier-né. Son sacrifice a été prédit, c'est vrai, comme je viens de le dire, dans Ésaïe. Et dans Ésaïe 50, verset 6, il est dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Qui a cru? Qui a cru à ce qui a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel a-t-il révélé? Et oui, nous l'avons lu, frères et sœurs, ce chapitre 53 d'Ésaïe. Le but et le pourquoi de sa venue. Le but et le pourquoi de sa venue, c'était les affaires de son Père. C'était les affaires de son Père. Et c'est pour cela, et même Marie, même Joseph, même si les parents qui étaient tout autour ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais il y a une chose que j'ai aussi soulignée quand j'ai lu, parce que Marie ne comprenait pas, même quand l'ange l'a révélé tout cela. Mais Marie, il nous a dit, et je l'ai souligné dans ma Bible, qu'elle gardait ça sur son cœur. Elle gardait ça sur son cœur. Je ne comprends pas, mais je le garde cette parole pour voir jusqu'au moment que je dois comprendre si le Seigneur le désire. Et vous allez voir que même jusqu'au premier miracle de Jésus, quand on est venu qui manquait du vin, parce que c'était la première miracle fête de Cana, c'était noces de Cana exactement, donc Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Pose pas de questions, mais je sais, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que, quelque part, il ne fallait pas entraver le plan de Dieu. Il ne fallait pas entraver le plan de Dieu. Et même s'il y a quelque chose qui venait entraver le plan de Dieu, le Seigneur l'aurait esquivé parce que son plan, il avait tracé. C'était écrit, frères et sœurs. C'est écrit. Et comme maintenant, c'est vrai que quand nous parlons du plan de Dieu, le Seigneur a un plan pour toi, eh bien tout simplement, c'est tracé. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est tracé. Mais c'est Dieu qui le sait. Moi, je ne sais pas. Ma vie, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je fais confiance au Seigneur. Je désire d'aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Puisque le Seigneur, il trace un plan pour chacun de nous. C'est pour cela qu'il y a le plan de Dieu pour nos vies, qu'il est tracé. Il y a des choses que nous devons passer, réaliser, peut-être des épreuves à traverser. Le Seigneur le sait, mais nous ne le savons pas encore. Mais vous savez, je dis toujours, si c'est le plan de Dieu, il permet que nous le traversions
savez, une épreuve, on ne reste pas dans une épreuve continuellement. Hein. On traverse l'épreuve. Bien sûr, quand on est ses enfants, Dieu ne nous laisse pas dans l'épreuve. Nous l'avons, quand vous lisez votre Bible, il y a des hommes qui passent, qui traversent l'épreuve, mais ils ne restent pas dans l'épreuve. Il y a Job, c'est le plus somnole de la parole de Dieu, mais il n'y a pas que Job. Il n'y a pas que Job. Vous savez que quand les hommes, ceux qui étaient soit jetés dans la fournaise ardente ou à travers les lions, le Seigneur, Dieu pourrait peut-être l'éviter. L'éviter qu'on les jette dans cette fournaise. Non, ils étaient dans l'épreuve. C'est sûr, bien sûr, que le feu n'a pas agi parce que le Seigneur, s'il a dit non, s'il a fixé les limites, c'était ses limites. Frères et sœurs, on traverse l'épreuve, on traverse l'épreuve. C'est comme, j'ai déjà parlé ici, les étapes. Je ne vais pas trop dévier dans ma prédication, mais c'est vrai que le Seigneur sait, il nous connaît, il sait toutes choses. Il y a des choses que nous devons traverser. Les épreuves, il y a des épreuves qui sont dures. Il y a des cheminements qui sont difficiles. Il y a même des pleurs. Il y a le deuil, etc. Mais le Seigneur nous permet de traverser, d'avancer une étape par étape. Parce que je l'ai apporté, cette prédication à Rouen. Parce que la priorité de Dieu, c'est quoi? Pour ses enfants. La priorité de Dieu, pourquoi? C'est quoi pour ses enfants? La priorité de Dieu, c'est que quand Jésus reviendra, qu'il nous trouve debout, qu'on puisse avoir la foi. C'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme. Qu'on soit sauvé. Et comme je le disais, vaut mieux être malade, sauvé, qu'en bonne santé, perdu. Vous comprenez ce que je veux dire? La priorité de Dieu. Bien sûr, on n'a pas envie d'être malade, de souffrir. Quel humain qui a envie de souffrir? Personne. Vous savez, c'est quelque temps, j'ai passé par... j'étais comme tout le monde, hein, je souffrais. Hein. Ben oui, hein. C'est pas parce que je suis chrétien que... oui. Ben, c'est une étape. Il faut passer, comme le frère, il a passé par... Ton frère Joël a passé par des étapes et bien d'autres. Mais oui, on est toujours là, dans la foi. Toujours là dans la foi. Et oui, ce but-là c'était les affaires de son Père. Parce que quand Jésus est venu, il a fixé tout simplement l'objectif. Nous le trouvons cela dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Voilà la venue de Jésus. Voilà sa mission. Il est venu. Oui, car le Fils de l'homme, comme il est dit, est venu pour sauver ce qui est perdu. Il est venu. C'était ça. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il... oui, on pourrait aller plus loin aussi. On pourrait dire Jésus, il est venu comme l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau, l'ultime sacrifice, la rançon. Parce qu'il est venu payer notre dette. Il est venu comme aussi une lumière, afin que quiconque croit, comme il est dit en moi, ne demeure point dans les ténèbres. Jésus est venu pour éclairer nos vies, frères et sœurs, notre vie de ténèbres. Jésus est venu pour nous montrer le chemin, parce que nous le lisons souvent dans la parole de Dieu, même dans Ésaïe, nous étions errants, on allait dans tous les sens, nous étions perdus.
Mais le Seigneur Jésus, il est la lumière, il est venu apporter sa lumière, et nous sommes devenus aussi des lumières. Amen? Non? Amen. Nous sommes des lumières. Nous sommes des représentants. Le Seigneur nous a sauvés. C'est pour cela que le Seigneur nous a sauvés, il a apporté, nous sommes cette lumière, et nous devons aussi propager cette lumière autour de nous, du moins qu'on puisse voir notre lumière. Vous savez, nous sommes dans ce monde des ténèbres, frères et sœurs. Nous sommes dans ce monde ne va pas bien. Ce monde est malade. Nous, chrétiens, le Seigneur nous ouvre les yeux, nous voyons les choses que le monde ne peut pas voir. Il pense toujours que les choses vont s'arranger, que les choses vont devenir de mieux en mieux. Et c'est faux. C'est pas ça qui dit la parole de Dieu. C'est pas cela. Donc, le Seigneur, nous qui sommes, nous chrétiens, nous avons les yeux ouverts. Nous voyons ce que les autres ne voient pas. C'est pour cela que si nous le savons, les choses, comme la parole de Dieu le dit, nous n'avons pas d'excuse parce que nous le savons. Nous voyons le Seigneur, nos yeux sont ouverts. Donc, nous devons, la mission de Jésus, les affaires de son Père, devient aussi nos affaires. Amen. Les affaires de Jésus, parce qu'elles n'ont pas oublié que par le sacrifice, la résurrection de Jésus, donc du passé de la mort à la vie, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous avons les mêmes statuts que Jésus. Jésus est notre frère. Amen. Jésus est notre frère. Si Jésus est notre frère, Dieu est notre Père. Donc, nous devons s'occuper des affaires aussi de notre Père. C'est quoi les affaires pour nous chrétiens? La mission de Jésus devient notre mission. Mission des chrétiens, tout simplement, c'est apporter le témoignage de la lumière. Nous avons reçu et nous devons le donner. Le témoignage. Il y a le témoignage de l'Église, mais il y a les témoignages personnels. Les témoignages que nous rendons, que nous parlons, que nous discutons. C'est vrai, notre drapeau. Cette lumière. Quand nous entrons dans un lieu obscur, eh bien, nous éclairons. Nous éclairons les autres, du moins, il nous reconnaît. Il reconnaît la lumière. La lumière doit se reconnaître. Malheureusement, quand il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de chrétien non plus, et il n'y a pas de Jésus. Et c'est ça qui, parfois, porte défaut. Fils de l'homme, mais il était fils aussi de Dieu. J'ai aussi souligné, quand Jésus dit « Faites tout ce qu'il vous dira », non, c'est sa mère qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira », nous voyons cette soumission, la soumission de Marie par rapport à Jésus. Il avait 12 ans, faites tout ce qu'il vous dira. Et oui. Et là, c'était aux noces de Cana, quand il dit cette parole. Donc, dès le début de sa mission, son premier miracle, comme je disais, changer l'eau en vin, il s'en est suivi avec ses disciples. Donc, il parcourait, nous le savons, des villages, annonçant cette bonne nouvelle de tout ce qui est annoncé de lui. Nous le savons que le Seigneur Jésus, quand il passait, il guérissait toutes les malades et toute maladie, toute l'infirmité. Et oui, il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sous la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous savons qu'il disait à ce paralytique, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. Voilà ce que Jésus il faisait. Voilà ce qui faisait partir de sa mission, les affaires de son Père. Et pour nous chrétiens, la volonté de notre Père. Et la volonté de Dieu, parce que là, Jésus disait toujours, je fais la volonté du Père. Il disait toujours,
je ne parle pas de moi-même, mais je parle de ce que le Père me dit de dire. Et cette ligne de conduite qu'avait Jésus, nous devons aussi l'avoir. Amen. Nous sommes en retour à faire la volonté du Père Céleste. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas tout simplement ce qui, comme il dit dans la parole, ce qui me dit Seigneur, Seigneur. Ce qui me dit Seigneur, Seigneur, non, comme dit la parole, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. La volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, donc la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et la parole concrète, si nous entrons dans le concret de cette parole, non pas qu'il voulait écarter les parents, non pas qu'il voulait écarter les disciples, mais ces propos avaient une autre dimension, frères et sœurs, cette dimension spirituelle. Et que c'est là qu'ils n'ont pas compris, il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père. Et quand on parle des affaires de mon Père et que le Seigneur désire que nous avançons, que nous selon sa volonté, il faut toujours que c'est la volonté de Dieu qui compte. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Et permettez-moi de dire, quand j'entends cette parole, eh bien je pense toujours à la priorité. Ça me fait penser à la priorité. La priorité du chrétien. Permettez-moi d'accentuer, d'appuyer sur cette volonté, cette priorité du chrétien ou de la chrétienne. Nous l'avons entendu il n'y a pas longtemps. Et nous connaissons cette référence de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien sûr, il était question de nos besoins. Parce qu'après, il est ajouté et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais il y a cette priorité de chercher, de s'occuper du royaume, de s'occuper des choses de Dieu. Nous, chrétiens, nous ne devons pas s'attarder sur les choses terrestres, mais s'occuper des choses célestes. Amen. Et c'est valable dans tous les détails de notre vie. Donner un exemple. Quand j'étais pris de douleur, ma première réaction, frères et sœurs, ma première réflexe, c'est de prier Dieu. Premier réflexe. Ma première réflexe n'a pas été de prendre mon portable. Non, ma première réflexe, c'est de prier le Seigneur. Bien sûr, le Seigneur a mis des médecins, il a mis des spécialistes. Il ne faut pas les rejeter, ni les comparer par rapport à la puissance de Dieu, mais il y a une priorité. Je sais que mon Dieu peut tout. Amen. Il est au-dessus de tout. C'est le plus grand médecin qui peut exister, même si je dois passer par l'intervention chirurgicale, mais il est capable de diriger les mains des chirurgiens. Amen. Il est capable. Ce qui veut dire que nous avons notre part à faire et Dieu fait sa part. Amen. Toujours, nous avons notre part à faire. Il ne faut pas dire, il ne faut pas entrer là-dedans, qui nous ont fait croire que je suis au Seigneur, j'ai la foi, je prie. C'est vrai, tu as la foi, mais à ce moment-là, il faut mettre cette totale foi, c'est comment dire, cette foi totale, je ne sais pas si je la remplace bien ce qu'il faut, mais vraiment cette confiance. C'est-à-dire que ça ne va pas à droite, ça ne va pas à gauche, ça ne va pas derrière ni devant, c'est là-haut qu'il faut s'adresser. Là, c'est différent. Là, c'est la foi totale. Seigneur, je peux pas, je peux plus. Il n'y a que ton intervention qui compte. Et je fais confiance au Seigneur. Et je fais confiance selon sa volonté. Vous voyez, frères et sœurs, soit qu'il me guérit, il ne me guérit pas. Ça fait partie.
C'est soit qu'il me guérit ou il ne me guérit pas. Mais je fais confiance au Seigneur. Et même s'il ne me guérit pas, il demeure un Dieu juste. Amen. Il est juste. Et ça, parfois, nous avons du mal parce que nous disons nous sommes chrétiens, nous marchons dans la foi, donc le Seigneur doit nous faire du bien. Non. Selon sa volonté, il fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. S'il désire, bien sûr, nous avons notre part à faire. Et là, le Seigneur tient compte. Mais ce que je vais dire, que cette priorité dans notre vie, nous devons l'avoir. Les choses de Dieu passent avant. Les choses de Dieu passent avant toute chose. Il est dit, il est ajouté, et toutes ces choses que nous avons besoin, dans nos besoins, vous seront données par-dessus. Il n'est pas dit, non, le Seigneur sait ce que nous avons besoin. Amen. Mais ce qui est important, que nous sommes venus dans sa maison, le Seigneur va nous apporter la nourriture spirituelle, parce que c'est le salut de nos âmes qui est important. C'est pour cela que même chez nous, nous avons besoin, c'est vrai, de manger, de déjeuner, mais nous avons besoin aussi de se nourrir de la parole de Dieu, de se nourrir de la présence de Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas, c'est vrai, même si mon ventre, il crie, il a envie de manger, mais si lui doit passer après, il faut qu'il passe après. Non? Eh oui. Rassurez-vous, on mange, on déjeune bien, comme ça, on n'entend pas le bruit qui se fait pour nous embêter. Mangeons, mais n'oublions pas la part de Dieu, le moment que nous devons passer avec le Seigneur. Amen. Donc celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre, et celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, il nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. » Toute grâce, c'est d'en haut, ça descend. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La priorité, c'est Dieu. C'est sa volonté. Ceux qui entreront dans le royaume des cieux, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et cela consiste à quoi, frères et sœurs? Et si nous entrons dans le concret, cela consiste à écouter Dieu. À écouter, quand nous entendons la parole de Dieu, et nous sommes des chrétiens, nous ne vivons pas la foi, nous croyons ce que nous entendons, parce que nous l'avons lu. Nous l'avons lu au moins une fois, les versets que je suis en train de citer, vous le saviez. Parce que dans nos circonstances, il dit, tiens, voilà, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu peut-être ce matin, je l'ai lu hier, etc. Donc, cela consiste à écouter, mais aussi à obéir. À obéir, et le plus important, non seulement obéir, mais aussi à le mettre en pratique. L'action dans la vie du chrétien. Je veux faire ça. Je vais, Seigneur. Je prends cette résolution. Mais s'il n'y a pas d'action, ça c'est des paroles. Vous voyez? La vie chrétienne, c'est concret. Bien sûr, c'est pas facile. Mais notre désir, c'est de vouloir aller plus loin avec le Seigneur. Et le Seigneur le voit, dans les motivations du cœur. Et c'est important, frères et sœurs. Et nous allons avancer étape par étape. Nous avançons étape par étape avec le Seigneur. Vous savez, quand j'étais plus jeune, quand je montais l'escalier, je montais 2 marches par 2 marches ou 3 marches par 3 marches. Mais maintenant, je ne le fais plus. Et ben oui. On apprend la sagesse. L'escalier, il faut monter marche par marche. C'est plus sûr d'être arrivé jusqu'en haut. Parce que si vous essayez de passer 3 marches et vous ratez, bon, vous savez, c'est comme ça. Donc, c'est qu'il est affirmé que la mission de Jésus est notre mission.
La mission de Jésus est notre mission jusqu'à son retour, frères et sœurs. L'Église a cette mission. Nous avons cette mission. Le salut des âmes. Amen. Oui. Et quand on parle du salut des âmes, c'est-à-dire qu'il faut aimer les âmes. Parce que Dieu aime les âmes. Dieu désire les sauver. Frères et sœurs, Dieu désire les sauver. Il y a même ce verset que j'ai noté dans 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Envers vous, ou on pourrait dire envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur désire tous les sauver. Nos familles, nos enfants, tout ce que nous côtoyons. Alors, oui, la mission de Jésus, il est aussi notre mission. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, j'ai noté une parole aussi dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, pour ceux qui notent. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Agissez courageusement, fortifiez-vous. Donc ça, c'est notre part. Il n'est pas dit que le Seigneur va veiller à notre place. Donc veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement et fortifiez-vous. Il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé, frères et sœurs. Il ne faut pas croire qu'on est plus fort que les autres, que qui que ce soit. Parce que ce même livre, 1 Corinthiens 10, 12, il nous dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et oui. C'est ça que parfois nous sommes dans l'illusion parce que nous croyons fort. Nous croyons fort. C'est la chair. Il veut prendre toujours, toi tu es fort. Mais mettons notre confiance en Dieu, sous le Seigneur Jésus. Moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Ce n'est pas parce que moi, je vous parle là que je suis mieux que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Moi aussi, j'ai mes luttes, j'ai mes combats. Eh oui, je progresse avec le Seigneur. Je veux progresser. Parfois, je veux grimper 2 marches, mais je glisse. Le Seigneur me dit redescends et puis reprends une marche par une marche. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de progresser. Mais ce qui est important, frères et sœurs, comme disait cet homme de Dieu, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Mais il a dit quoi à la finale? Il a gardé la foi. Et c'est ça qui est important, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.